Séparation de biens avec société d'acquis. Principe, avantages, précautions rédactionnelles, on verra des exemples, par exemple de philosophie de société d'acquis élargie ou limitée, avec des exemples de clauses. Le principe de la société d'acquis, c'est qu'elle introduit une nouvelle masse. En séparation de biens, on a les biens propres de l'un, les biens propres de l'autre et les biens indivis. Ici, on va adjoindre une société donc de biens communs. Et les règles de la communauté l'emportent toujours sur celles de la séparation. Donc si vous avez une séparation de biens avec société d'acquis, et que rien n'est précisé, qu'est-ce qui va se passer? On va se rapprocher d'un régime de la communauté de biens parce qu'il va y avoir aspiration par la communauté des biens propres. Donc voilà. Tout va reposer sur la rédaction des clauses du contrat et je vous en soumettrai quelques-unes. Alors, on peut aussi accorder des avantages matrimoniaux donc sur les biens qui composent la société d'acquis, puisqu'il s'agit de biens communs. Donc, attribuer au conjoint survivant plus de la moitié de la communauté, voire la totalité, avec la clause d'attribution intégrale de la communauté. On peut limiter la composition de la communauté, de la société d'acquis, selon les objectifs poursuivis. Par exemple, une société d'acquis pour les revenus autres que ceux de l'activité professionnelle. Je garde mes revenus professionnels. Société d'acquis pour la résidence principale. Il ne faut pas la nommer, il ne faut pas donner l'adresse, c'est la résidence principale. Et les meubles meublants. Voire une société d'acquis, par exemple, pour le compte ouvert au nom de 2 époux. Mais le compte ouvert au nom d'un seul époux reste impropre. Vous voyez, comme ça, on peut... Alors, il est facile d'enrichir la communauté, soit maintenant, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc j'ai plutôt tendance à conseiller d'élargir la communauté plus tard, par les clauses, et à ce moment-là, on se prémunit quand même d'un risque de divorce. Et on peut facilement enrichir la communauté, mais on ne peut plus l'appauvrir. Ce qui a été apporté à la communauté, sauf exception, notamment, on verra la clause de reprise des apports à la communauté, en cas de divorce, notamment, pas en cas de décès, mais c'est ce qu'on appelle la clause dite alsacienne, qui était pratiquée en Alsace et qui a été validée, introduite dans le Code civil, donc qui doit figurer, bien sûr, dans tous les contrats. Voilà. L'objet de la société d'acquis peut être limité à des biens, notamment une catégorie de biens présents et futurs. Mon château en Espagne, par exemple, que je n'ai pas encore. Alors, attention, avantage fiscal pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. C'est vrai que si, avant une donation, je fais apport de mes biens propres à la communauté et qu'ensuite on donne aux enfants, bien, vous voyez bien que je vais réduire la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, puisqu'il y aura 2 donateurs, 2 abattements de 100 000 € par enfant et 2 fois des tranches marginales les plus basses. Donc, pour moi, c'est de l'abus de droit. Alors, il n'y a aucune jurisprudence qui vise cela, mais on a quand même une jurisprudence qui s'en rapproche. C'est le fait, par exemple, monsieur fait une donation à son épouse à hauteur de l'abattement 80 000 € et son épouse donne ensuite à son propre enfant d'un premier lit. Si monsieur avait donné directement à l'enfant de madame d'un premier lit, on avait le tarif entre étrangers de 60%. En faisant ça, donation, l'abattement de 80 000, puis donation avec l'abattement de 100 000, 0. Et là, on a eu la sanction de l'abus de droit fiscal. Donc pour moi, changer de régime matrimonial avant une donation pour réduire la fiscalité est constitutif de l'abus de droit, mais c'est mon opinion. Et c'est vrai qu'on peut significativement réduire les droits de mutation à titre gratuit, que ce soit avec ou sans pacte du travail. Évidemment, l'économie est encore bien plus forte sans pacte du travail.
Intérêt de la société d'acquis, c'est atténuer la rigueur individualiste du régime de la séparation de biens, éviter la complexité du régime de la participation aux acquis, on y reviendra celle-là, et possibilité de modifier les règles tenant à la composition, la gestion des biens et les règles de répartition lors de la dissolution ou de la liquidation du régime. Alors, moi je propose toujours d'avoir un régime alternatif. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai un régime qui dit voilà ce qui se passe en cas de décès et voilà ce qui se passe en cas de divorce. Tout est possible, hein. C'est comme les statuts de société civile ou de SAS. Alors, précaution rédactionnelle, clause relative à la composition et la gestion. Par exemple, si vous voulez une philosophie d'une séparation de biens limitée ou étendue, donc on va prendre une société d'acquis élargie ou une société d'acquis spécialisée ou limitée. La société d'acquis peut concerner des biens qui ne sont pas forcément des acquis. Voilà. Les acquis, c'est les biens acquis ensemble. Préciser les propres, l'exclusion des propres, donc ce qui sera dans la communauté, préciser les communs et l'exclusion des communs et donc les propres. Quelquefois, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut garder, en tout cas. Donc, je vous ai mis ici un état des lieux où tous les éléments auxquels il faut être attentif. Voilà, parce que on peut très bien accompagner le client à élaborer un contrat de mariage personnalisé. Bien. Donc, considérer le patrimoine, les flux également, et on peut ajouter des règles de preuve, notamment, qui concernent les présomptions d'acquis. On a vu que c'est à celui qui prétend être propriétaire du bien qui doit apporter la preuve de propriété, mais on peut renverser la charge de la preuve en cas de décès, mais on le conserve en cas de divorce. Bon. Vous voyez, tout est possible. Et donc, si on renverse la charge de la preuve, ce sont les héritiers qui devront prouver que ça ne lui appartient pas. C'est plus difficile. Voici, dans le bilan patrimonial, les biens à considérer au présent et au futur, donc les actifs, mais aussi le passif et les revenus. On peut aussi prévoir la composition des propres et des communs, les modes d'acquisition, la nature des biens, les biens immobiliers, les biens situés en Espagne. La décision de passer d'un propre à la communauté ne doit pas dépendre d'un seul époux parce que ce serait contraire au principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux. Mais une clause qui précise notamment que les biens acquis ensemble dépendront de la communauté, que les biens acquis par un seul des acquéreurs à l'aide de ces deniers propres resteront personnels, sans qu'il y ait lieu de procéder aux formalités d'emploi et de remploi, est tout à fait valable. Donc j'ai plutôt tendance à préconiser d'écarter notamment les formalités d'emploi et de remploi qu'on rencontre dans les régimes de communauté. Deux mots sur, mais qu'on verra dans les régimes de communauté. Hein. Les formalités d'emploi et de remploi consistent lorsque par exemple, je vends un bien propre qui m'était propre, reçu par exemple par donation, je prends des liquidités et je rachète un bien avec ces liquidités-là, eh bien, le nouveau bien acquis est présumé appartenir à la communauté, sauf si l'acquéreur a mis une clause, notamment donc qu'on appelle d'emploi et de remploi. Cette clause peut être réalisée a posteriori, mais avec l'accord du conjoint. N'est-il pas trop tard? Possibilité exclure la déclaration d'emploi et de remploi, exclure la présomption de communauté, renverser la charge de la preuve, notamment. Clause de reprise des apports fait à la société d'acquis, notamment en cas de divorce. Alors, est-ce qu'on peut faire une clause de reprise pour des situations autres que le divorce? Je ne sais pas, mais la règle est la suivante. Article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au plan civil, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé
Et la deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Donc, il n'y a pas de nullité. Voilà. Je creuse un peu, tiens. Exemple, donc voici des exemples que je vous laisserai consulter avec du temps. La séparation de biens avec société d'acquis élargie ou limitée, et quelques exemples de clauses, notamment à la composition de la société d'acquis et à la gestion de la société d'acquis. Donc, séparation de biens limitée avec société d'acquis élargie, séparation de biens limités, limité par exemple aux biens professionnels, et les points à considérer, c'est l'emploi et le remploi, éventuellement, la récompense et les revenus. Si c'est une société d'acquis élargie, les autres biens sont soumis aux règles du régime légal de la communauté, donc élargi. Point envisagé, l'emploi et le remploi, le montant, le calcul des récompenses, les règles de gestion, présomption de communauté, avantages matrimoniaux. Et alors, pour aider le client à savoir, parce que c'est long, hein, et donc on peut lui donner, écoutez, quelquefois on sait ce qu'on ne veut pas, mais on sait ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que vous voulez garder absolument propre? On en déduit ce qui devrait faire partie de la communauté, et inversement, ce que l'on veut absolument mettre dans la communauté, et donc ce qu'on va garder propre, en espérant que les tableaux concordent. À l'inverse, voilà, donc avec une société d'acquis limitée, la société d'acquis est limitée, notamment au logement et le mobilier qui le garnit, les contrats d'assurance vie. Donc voici les points à envisager. Notamment, il y a intérêt peut-être à exclure le calcul des récompenses et introduire des avantages matrimoniaux, on va voir, avec une séparation de biens élargie. Alors là, à l'inverse de l'autre, on décide d'abord ce que l'on veut mettre en communauté, on en déduit ce qui va être propre, et en même temps, ce qu'on veut exclure des propres, et donc ce qui sera commun. C'est très souple. Et je vous ai mis ici des exemples de clauses, notamment ici avec la composition de la société d'acquis, avec un renvoi au régime légal de la communauté. Donc, bon, là, j'ai rien à dire, hein. C'est-à-dire que ça y est, j'ai introduit une société d'acquis, et le fonctionnement va être le suivant. Les époux ont la faculté d'acquérir pour leur compte propre des biens dont ils feront déclaration de remploi, ici, je l'introduis. À défaut, le bien sera un acquis de communauté, ou alors exclusion du régime de la communauté pour avoir un régime plus vers la séparation de biens. Et on peut, par exemple, limiter le contenu de la société d'acquis. Ici, j'ai pris les immeubles. On peut aussi exclure les actifs professionnels. C'est une clause beaucoup plus efficace que celle que l'on voit et qui est nulle de celle de la participation aux acquis. J'y reviendrai. Extension du régime légal de la communauté, donc actif de la société d'acquis. Les revenus également à considérer, donc le sort des revenus propres. Je trouve, à titre personnel, que l'une des difficultés de la régime de communauté, c'est que tous les fruits non économisés de biens propres, en régime de communauté, tombent dans la communauté. Là, il y a la possibilité de garder, par exemple, les revenus professionnels. Logement de famille et les biens les garnissants, on peut le faire tomber dans la société d'acquis également. Voici la clause d'apport de l'habitation principale et le mobilier. Une insertion d'une clause de reprise des apports en cas de dissolution du régime autrement que par l'effet du décès de l'un des époux. Je vous disais que c'est applicable en cas de divorce, mais est-ce que c'est applicable? C'est pas applicable en cas de décès, a priori, mais est-ce que c'est applicable dans d'autres situations?
Les comptes bancaires, par exemple, on peut écrire que les comptes bancaires ouverts au nom d'un seul lui appartiennent, mais les comptes bancaires ouverts au nom des deux font partie de la communauté. Donc c'est facile d'alimenter la communauté au fur et à mesure de la vie, pas l'inverse. Et les clauses relatives à l'emploi, le remploi, soit on maintient la clause de remploi, le remploi, soit on l'écarte. Et on peut renverser à la charge de la preuve. Et il y a aussi des clauses relatives à la liquidation et au partage de la société laquée, par exemple. Et on peut notamment exclure ou reprendre aussi les biens de nature professionnelle. Dérogation aux règles de la récompense. Alors, on peut toujours écarter les récompenses. Le calcul, le mode de récompense, en deux mots, les récompenses, les créances, mais ici, comme il s'agit des transferts vers la communauté, il s'agit de récompenses avec les difficultés du mode de calcul. Et c'est le pouvoir souverain du juge d'estimer s'il s'agit, par exemple, d'une dépense utile ou d'une dépense nécessaire. Et le mode de calcul diffère totalement entre les deux décisions du juge. Rapport d'impropre à la... Le fait d'écarter les récompenses constitue un avantage matrimonial. Alors, fiscalité, apport à la société laquée. Attention, si on est placé sous le régime des plus-values professionnelles, bien, attention à l'imposition. Il y a imposition des plus-values professionnelles. S'il s'agit du patrimoine dit privé, donc une société, à ce moment-là, le transfert n'est pas considéré ici comme une cession et donc il n'y a pas d'imposition de la plus-value. Ça fait toute la différence. Donc voilà les textes. Quand je suis sous le régime des BIC, BNC, BA, bénéfices agricoles, imposition aux plus-values. Ça sort de l'actif professionnel, alors que pour le reste, les plus-values dites privées, je cède des parts de sociétés civiles, de SARL, de SAS, tout ça, je ne suis pas sous le régime des plus-values professionnelles, mais à ce moment-là, le changement de régime matrimonial est aujourd'hui fait sans fiscalité. On transfère des patrimoines sans aucune fiscalité. Donc, compte tenu de ma clientèle dont l'objectif est plutôt la transmission que la protection du conjoint parce qu'il y a suffisamment, puis je rappelle qu'il y a bien mieux que le contrat de mariage pour protéger son conjoint, je dis souvent, le contrat de mariage c'est une philosophie de vie, tout simplement. Voilà, on veut marquer le coup, voilà, ça fait partie de nos croyances, et donc on passe contrat ou on se marie sans contrat. Mais autrement, c'est une hérésie patrimoniale. Enfin, bref, c'est comme ça. Clause relative à la gestion de la société laquée. Parce que moi, j'aimerais bien protéger mon conjoint ou déshériter mes enfants, mais je veux garder la gestion des biens que j'ai apportés à la société laquée. C'est tout à fait possible. Il suffit de l'écrire. Dérogation au principe de la cogestion, par exemple. Donc voici les règles de gestion concurrente, où je veux avoir l'autonomie du pouvoir de gestion sur des biens particuliers. Tout à fait possible. Je vous ai mis des exemples de clauses. Clause d'administration conjointe. Et voilà. On a fini avec le régime de la séparation de biens avec ou sans société d'acquet.